bienvenue avec nous, avec moi, dans ma cuisine, dans votre cuisine, partager ce moment unique, ensemble, de convivialité et puis de partage. C'est un moment que j'attends tous les soirs avec impatience. Les îles flottantes, ben oui, vous connaissez tous, vous en avez déjà tous au moins une fois mangé. Moi j'ai un grand souvenir des îles flottantes de ma grand-mère, puisque c'était vraiment un des desserts favoris qu'elle faisait. Donc voilà, il y a longtemps que j'aime cette recette et que je connais cette recette. Les îles flottantes, bien sûr, c'est deux recettes. Hein. C'est d'abord monter en fait de la meringue, voilà, des blancs en neige, et puis ensuite faire une fameuse crème anglaise. Bah oui, une crème anglaise, quand c'est fait maison, c'est divinement bon. Ça, il faut se le dire. Comme d'habitude, on n'oublie pas, pour faire de la bonne pâtisserie, ils font des bons produits. Donc déjà, on utilise du lait entier. Ça, c'est important. Ça fait vraiment toute la différence. Moi, il y a bien longtemps que je l'ai compris. Et puis surtout, il faut des bons œufs également, très frais. Voilà, ultra frais. C'est important, à température ambiante aussi. Et puis, ça c'est pour la crème anglaise. Et puis pour les fameuses îles flottantes, vous vous souvenez, on a déjà parlé plusieurs fois sur des échanges il y a quelques jours. On utilise toujours en fait plutôt des blancs rassis, voilà, et surtout à température ambiante. Donc c'est important. Donc j'attends que tout le monde soit là. Je sais que ça commence à arriver, voilà. Et puis montrez-moi que vous êtes là. Je vous vois, ça commence à arriver, c'est chouette. Est-ce que vous avez pris vos crayons et vous avez pris votre feuille pour prendre des notes, parce que il y a toujours des petites astuces, des petits détails que je dis dans les lives. Oui, je vois que vous arrivez, c'est chouette, que j'explique dans les lives et que forcément, des fois, je ne vais pas noter dans les recettes. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Avant de faire la crème anglaise, on va commencer par les blancs. Voilà, par les blancs. Je pense que tout le monde est arrivé, on va pouvoir y aller. Bienvenue hein, pour ceux qui arrivent. C'est chouette, c'est un beau moment de partage. Alors, donc j'avais expliqué, sur tous les blancs, on va prendre des blancs rassis. Ça, c'est important. Rassis, ça ne veut pas dire qu'ils ont un mois. 3 jours, ça suffit. Sachez que les blancs, quand vous utilisez que des jaunes, mettez les blancs au congélateur, ça se garde très bien. Et vous les sortez quelques heures avant. Et ça marche bien. On décongèle toujours dans son frigo. Ça, c'est important. Allez, on y va. C'est parti. On va monter les blancs. Ah oui. Première technique aussi. Enfin, deuxième technique importante. C'est vrai que vous allez trouver ça peut-être un peu compliqué, mais pour faire une bonne meringue, en tout cas des bons blancs montés, il vaut mieux les monter à la main. Ah oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est un peu compliqué de monter à la main, ouais, mais n'empêche que vraiment les blancs, ils ont une autre tournure en fait, ils sont beaucoup moins grainés, d'accord, que quand on les monte au batteur. Donc là, ce soir, je vais les monter, allez j'essaye, hein, je vais les monter ce soir à la main. Environ 10 centilitres. Ok, c'est parti. Donc pour cette recette, on a besoin de blancs, ok, qui sont sortis depuis à peu près 2-3 heures. Et puis le sucre. Alors ça, c'est important aussi, vous allez voir, parce que je vais monter, ça va faire du bruit. Quand je vais commencer à monter les blancs, ok, je vais surtout mettre le sucre en 3 temps. Ça, c'est important. Et puis ensuite, quand les blancs vont être montés, on va les mettre dans un ramequin. Et moi, j'ai une technique aussi pour ça. On va les mettre dans un ramequin chemisé. Donc chemisé, j'avais déjà fait ça pour les soufflés. Alors regardez, donc je prends un petit peu de beurre fondu, ok. Donc moi, j'ai pris des moules comme ça, transparents. Je vais mettre mon beurre, vous voyez, comme ça dans mes moules. Voilà, ok. Et là, je vais chemiser, mais avec du sucre. Donc je prends du sucre en poudre. Je mets une cuillère, n'ayez pas peur, hein. Regardez. C'est juste pour bien coller le sucre. Et là, hop, vous voyez, vraiment, le sucre est bien collé. Allez, je recommence, j'en refais un autre. Voilà, je mets mon beurre. Donc c'est du beurre fondu, hein, voilà, simplement, hein, que j'ai mis en pommade. Ok, je vais bien dans les creux, ça c'est important aussi. Je prends, hop, mon sucre, vous voyez, je mets comme ça et je viens tourner. Voilà. Ok. Donc ça, on a nos moules de chemisé.
Ensuite, il va falloir cuire. Donc, moi, j'ai une façon de cuire, je cuis mes blancs au four. D'accord? Bain-marie, départ eau chaude. Et donc, j'ai mis mon four à 150 degrés et on va enfourner à 120 degrés, environ une vingtaine de minutes. Allez, maintenant, on y va pour les blancs, c'est parti. Ok. Alors, c'est un peu du sport, hein, de démonter. Alors, quand je monte les blancs, vous voyez, je viens d'abord casser, voilà, l'albumine, et tranquillement, je vais venir fouetter au début, gentiment. Voilà. Alors le sel, moi j'en mets pas, hein, je vous dis, voilà, vous faites ce que vous voulez. Et là je commence à aller beaucoup plus vite. Allez, je monte, vous voyez, il commence à mousser. Voilà. Allez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. À partir, quand je suis rendu à la moitié, là, vous voyez, je vais mettre un premier tiers de sucre, tout de suite. C'est le sport de la journée. Ok, hop, je change un peu de main. Là, à la moitié, je commence à mettre le deuxième tiers de sucre. Il commence déjà à être serré. Et là, pour vraiment les serrer maintenant, dernier tiers de sucre. Et là, j'ai vraiment des blancs qui vont être vraiment bien lisses. Et voilà. Donc vous voyez, c'est assez rapidement fait et les blancs ont une très belle tenue. Quand on les fait avec le batteur, le problème, c'est qu'on y amène beaucoup trop d'air. D'accord? Donc, plus il y a d'air, plus les blancs vont monter, mais à la cuisson, dès que vous allez les mettre dans le four, tac, ils vont tomber, et c'est ça qui va les faire retomber. Donc c'est pour ça qu'à la main, eh bien à la main, vous voyez, je mets beaucoup moins d'air, et j'ai des blancs qui ne sont pas grainés, qui sont vraiment très très lisses. Voilà, c'est bon. Encore un coup, pour être bien sûr. Ok, alors vous pensez bien que moi dans ma recette, et c'est là que arrive une autre technique, est-ce que vous connaissez les pralines roses? Les pralines roses de Saint-Genix. Saint-Genix, c'est à côté de Lyon, voilà. Les spécialités là-bas à Saint-Genix de pralines roses. J'adore ce produit. Donc, j'ai pesé un peu de pralines roses, et regardez bien, on va mettre tranquillement dans les blancs, avec une petite maryse, un petit peu, vous voyez, allez, je lève un peu, voilà, un petit peu, hop là, excusez-moi, voilà, c'est bon, un petit peu de praline rose, ok, et je vais venir gentiment mélanger ces pralines roses à mes blancs montés. Et donc là, on va faire des îles flottantes aux pralines roses. Et ce qui est super, c'est que les pralines pendant la cuisson, elles vont fondre. Ça va donner un petit goût sympa. C'est pour ça que dans la recette, je sucre très peu en fait les blancs montés. Allez, je continue. Voilà. Là, les blancs sont prêts. Les moules maintenant, qu'on a utilisé tout à l'heure. Je vais venir mettre un peu de blanc. Voilà. Dans chaque moule. Tac, j'en fais un autre. Voilà. Ok. Allez. On va faire un troisième. Alors après les quantités, hein, c'est pas compliqué parce que tout dépend en fait de la grosseur de vos moules. Mais là j'ai pris des petits ramequins simples qu'on peut tous avoir chez soi. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, alors attendez, hop, je reprends comme ça. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir comme ça, bien lisser. Vous voyez, pour bien appuyer, hop, voilà. Là, vous voyez, hop, comme ça, je recommence. Je viens, bon jusque là ça va, c'est pas très compliqué, je pense que là, vous pouvez tous et toutes faire ça, tac. Je reprends mon moule ici, pareil, je donne, voilà, ok.
Bah, bien sûr, le reste, on ne va pas le perdre. Hein. Je vais le remettre dans le dernier ramequin. Et on arrive à pratiquement 4 ramequins. Ça dépend de la grosseur des ramequins, mais là, j'ai pris les tailles standards. Donc, normalement, vous devez avoir ça à la maison. Voilà, allez. Je mets comme ça. Parfait, je me lave les mains, c'est important. Ok. Donc là, celui-là, bah oui, comme il n'est pas tout à fait plein, je peux le laisser comme ça, c'est pas très grave. Ok. Donc là, mes blancs sont faits, sont montés et on a incorporé dedans la fameuse praline rose. Mais j'aurais pu mettre des amandes concassées, de la nougatine, quelques noix, de la vanille par exemple, des raisins, c'est plein de choses. Maintenant on va les cuire. Donc regardez, hop. Donc là, je fais juste un petit calage de caméra. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai fait chauffer un petit peu d'eau et je vais mettre de l'eau chaude dans mon plat. D'accord? Vous voyez, c'est quand même assez chaud. Hein. Ok? Je pense que tout le monde voit. Voilà. Maintenant, je vais venir mettre mes petits pots dans mon bain-marie. Ok? Et une fois que j'ai mis dans mon bain-marie, je vais venir mettre ça, mes œufs, pendant environ 20 minutes à 120 degrés. D'accord? Donc jusque là, pas très compliqué, vous avez vu les blancs, c'est facile à monter. Maintenant, on va passer à la crème anglaise. Allez, bon, la crème anglaise, hein, vous savez tous. Si vous ne le savez pas, on met des œufs, jaunes bien sûr. On met du lait, un bon lait cru. Hein. Moi, j'ai un très bon lait cru, d'accord. Un peu de sucre et puis un petit peu de vanille. La première chose qu'on fait quand on fait de la crème anglaise, c'est on vient mettre le lait à chauffer. Ça, c'est important. Peu importe si c'est du lait stérilisé, peu importe, on met le lait à chauffer. Ok? Deuxième chose, ensuite je vais venir clarifier mes œufs, donc séparer les blancs des jaunes. Donc, et c'est comme ça en fait que je récupère des blancs que je mets à rassir et que je refais, je les mets au congélateur et je refais ensuite de la meringue ou des blancs pour faire des blancs montés. Ok, allez, je clarifie, je mets là comme ça. Voilà. Donc moi je mets 5 jaunes d'œufs, d'accord. Ensuite, on va mettre une petite centaine de grammes de sucre, ok. On va mettre 50 centilitres de lait et je vais mettre une belle pointe de poudre de vanille, d'accord. Ou mieux, si j'aime, en ce moment c'est un peu compliqué de trouver de la vanille en douce. Alors c'est pas que c'est compliqué de la trouver, c'est que c'est très cher. Donc moi je vous conseille la poudre de vanille. La poudre de vanille est beaucoup moins chère. C'est de la vanille, hein. C'est 100% vanille, mais c'est en poudre. Donc voilà, et favorisez plutôt ça. Oubliez en fait les extraits de vanille qui sont pas naturels. Je vous le dis, ça c'est bien pour les industriels. Ok, allez, mes jaunes sont montés. Non, pardon, mes jaunes sont clarifiés. Je bats mes jaunes d'œufs, ok. Je mets mon sucre. Et là, bien sûr, il y a un terme qui s'appelle blanchir. Allez, je blanchis. Voilà. Voilà. Bon, vous allez me dire, oui, c'est vrai, la crème anglaise, on a toujours du mal à la faire parce qu'on a peur en fait que ça tranche. C'est vrai que la crème anglaise, c'est pas toujours facile à faire, ça j'avoue. Hop, c'est pas toujours facile à faire. En fait, le but d'une crème anglaise, c'est globalement que le lait ne bout pas quand on fait le mélange, quand on cuit la crème anglaise. Une technique que je vais vous montrer, que nous on apprend en fait à nos jeunes en cuisine, c'est la cuisson à la spatule, la cuisson à la nappe. D'accord? C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire cette technique-là. Si chez vous, vous avez par exemple un petit thermomètre comme moi j'ai, eh ben, vous l'utilisez et globalement, il faut mettre et monter en température la crème anglaise à 88-89 degrés. Quand elle est à cette température-là, ça y est. C'est prêt et vous la débarrassez. Allez, c'est ce qu'on fait, je vous montre. On va bien jusque là. Vous êtes tous là.
Vous êtes prêt à faire une crème anglaise et vous dites flottante. Allez, hop, je mets un peu de poudre de vanille dans mon lait. Regardez, là, le lait, il bout. Ok. Voilà, ça bout. On le fait bouillir une seule fois, ça suffit largement. Ok. Et maintenant, tranquillement, je vais jeter mon lait chaud sur mon jaune. Alors, mais là, voilà, vous voyez tous. Et au début, je vais tout doucement. Ça, c'est important. Voilà. Ok. Ok. Donc ça, c'est la première étape. Donc je vous redis, j'ai blanchi mes œufs jaunes avec mon sucre, environ 5 jaunes, une centaine de grammes de sucre, d'accord, bien blanchi. J'ai fait chauffer mon lait que j'ai fait bouillir, ok, important, avec ma vanille. Et ensuite, je suis venu mettre le lait chaud dans le mélange jaune-sucre qui a été blanchi. Deuxième phase, on va passer à la cuisson. Ah, la cuisson, c'est pas facile, hein, voilà. Donc il y a la première technique, c'est avec la fameuse spatule et ça s'appelle cuire à la nappe. Deuxième technique, on va prendre le thermomètre. Allez, on y va. Attention, il faut surtout pas que ça boue parce qu'autrement ça fait une omelette. Donc là, j'ai bien gardé ma casserole et je remets le mélange dans ma casserole. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais emmener ma casserole sur mon feu. Alors, si vous avez la chance d'avoir de l'induction ou une plaque vitrocéramique, vous mettez sur 2, ça suffit. D'accord? Allons doucement. Si vous avez du gaz, vous mettez tout doucement sur le gaz le petit. D'accord? Jusque-là, tout le monde me suit. C'est bon, hein? Vous avez bien noté. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, moi, je vais allumer sur 4 pour relancer un petit peu. Et là, regardez, je vais venir vanner. Ça, c'est le bon terme. Hein. Vanner, c'est le terme vraiment qu'on utilise quand on cuit la crème anglaise. Donc, vanner, c'est une action de faire un 8 dans la casserole. Regardez bien. Regardez comment je fais. Vous voyez, je vais venir faire comme ça, comme si je faisais un 8. Hop. Est-ce que je peux mettre le plan de caméra un peu plus là? Voilà. Ok. Ah, ça ne veut pas tenir. Je vais serrer. Voilà, là, ça tient mieux. Ok, regardez. Et ça, cette petite chose-là, je le fais bien à chaque fois. D'accord? Donc là, maintenant, je vais mettre sur 2 et je vais aller tout doucement. Et vous voyez la mousse là qu'il y a. En fait, la mousse disparaît au fur et à mesure de la cuisson. Donc ça, c'est aussi un moyen de savoir si votre crème anglaise est prête. Ok? Regardez bien. Et là, je vais mettre mon thermomètre dans la crème anglaise. Ok? Là, je suis à 71 degrés. Donc, j'attends encore un peu. Voilà. Et je vanne, et je vanne, et je vanne. Et vous allez voir, avec cette technique de thermomètre, pour vous, la crème anglaise, ça sera de la rigolade. Allez, ok, on y va, on vanne, on vanne, on vanne. Ah, je viens de jeter un petit coup d'œil. Les amis, je viens de jeter un petit coup d'œil sur, sur quoi? Sur les blancs en neige qu'il y a dans le four. Je peux vous dire que ça monte un petit peu et c'est plutôt sympathique. Allez, allez, je vanne, je remets ici. Hop là, c'est parti. Et là, ça commence à cuire. Et là, on va sentir, j'augmente un petit peu, vous voyez, ça commence à chauffer. Hop, là, il n'y a pratiquement plus de mousse. Pratiquement. Allez, je mets. Voilà. Alors là, je peux faire ça, vous voyez, je commence à faire comme ça avec mon doigt, mais non, c'est pas cuit. Allez, je vais augmenter un petit peu. Voilà. Encore un peu. Il y a des fois, il faut pousser un tout petit peu le gaz vraiment pour que ça reparte un peu. Oh là là là, les blancs. Allez, hein, j'en remets là, vous voyez bien. Et là, ça y est, hein, ça va partir là. Ça va pas tarder. Je mets le thermomètre tout de suite. Alors, voyons voir à combien c'est. On est à 72 degrés, donc ça va pas tarder. Et j'ai déjà préparé mon petit pot ici. Voilà. Vous voyez comment ça épaissit, là, on voit bien. Là, on voit vraiment, vous voyez, ça commence à beaucoup plus épaissir en fait, sur ma spatule.
Attention. Et là, je vais faire ça. Regardez ce que je fais. Je fais ça comme ça. Et si ça descend, eh ben, c'est que c'est pas cuit. Donc, encore un petit peu. Ça va pas tarder. Encore un petit peu. Je regarde la température de... Et là, je suis à 80 degrés. Ça va pas tarder. En même temps, je peux faire l'ancienne. Je regarde comme ça. Oui, ah! Vous voyez, quand ça descend pas, c'est que c'est presque prêt. Encore un peu, encore un peu. Mais ce qui est important, c'est que je vanne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je regarde là. Ah, c'est pas mal. Là, on est bien. On est bien. Encore un petit coup. Je vanne. Voilà, c'est bon là. Allez, c'est parfait. Allez. Donc maintenant, une fois que ma crème anglaise est prête, regardez bien. Hop, voilà. Je la verse dans mon pot. Et important, quand la crème anglaise est terminée, je continue à la vanner légèrement pour pas qu'elle continue à cuire. Autrement, c'est évident, vous avez de l'omelette. Allez, c'est bon, regardez, hop, hop, hop. Et là, je vanne, je vanne, je vanne, je vanne. Et bien sûr, je goûte. C'est important de goûter. Je sais qu'hier soir, j'ai reçu des petits messages, j'avais complètement oublié de goûter les gaufres de pommes de terre. Bon, ne vous inquiétez pas, j'en ai vraiment mangé après et je peux vous assurer que c'était très bon. D'ailleurs, j'ai vu passer des photos de certains amis cet après-midi qui ont fait ça au déjeuner. Et ben, même hier soir, j'en ai vu hier soir aussi qui l'ont fait, en fait. Ça, c'était vraiment très chouette. Allez, regarde. Ok. Ouais, c'est bon. Même chaud, la crème anglaise chaude. C'est top. Je vous en donne, non? Non? Allez, venez voir, je vous amène au blanc maintenant. À la fameuse, au fameux blanc monté. Oh là 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 là, les amis, ça commence à être pas mal du tout. Je vous montre. Allez, on va approcher du four. Je prends la caméra. Et là, alors je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a un peu de contre-jour avec... voilà. Donc là, vous voyez, ils ont commencé à bien monter. Je vais toucher avec les doigts. Oh, on est vraiment bien là. On est même très bien. Ça, c'est très chouette, les blancs. Alors bien sûr, les blancs, c'est évident. Moi, ma grand-mère, elle les faisait tout le temps la veille. Et c'était beaucoup mieux comme ça. C'était vraiment très bon. Allez, je les sors. Ouais, ça fait à peu près 20 minutes. À peine, mais on est pas mal. Allez, regardez-moi ça. Oh là là, si je... Encore un peu. Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Il nous reste 5 minutes ensemble. On va faire un caramel. Et on va mettre le caramel en fait sur les blancs quand ils vont. C'était pas prévu, mais j'ai envie de le faire parce que j'adore ça. Allez, on fait un caramel ensemble. C'est bon, vous êtes prêts ou pas pour faire un caramel? Ça vous dit? Allez, c'est parti. Donc caramel. Vous êtes prêts? Sûr? Montrez-moi que vous êtes prêts. Oui. Allez, ok, je mets un peu de sucre au pif. 2 cuillères. Bam. Allez, ça y est. Voilà, ça c'est prêt. Je mets un peu d'eau. Vous vous souvenez, on met peu d'eau dans le caramel. Ok. J'allume ma plaque. Allez. Ma plaque est allumée. Je mélange une seule fois. Une seule fois. Important. D'accord? Une seule fois. Et là, je vais vraiment vous montrer ce que ma grand-mère faisait. C'est-à-dire qu'une fois que les blancs étaient montés, je vois que ça vous plaît. Je vois que ça vous plaît. Une fois que les blancs étaient montés, on les mettait dans la crème anglaise. Qui est là. Bam. Allez, ici, la crème anglaise. Ok, c'est ce qu'on va faire. On va mettre en fait tous les blancs dans la crème anglaise. Ok. Ensuite, une fois que le caramel va être fait, on va venir mettre comme ça du caramel sur les blancs. Et il faudra manger ça que demain. Parce que en fait, le caramel va commencer un petit peu à fondre dedans et ça va donner un goût super. Par exemple, l'idée qu'il fallait faire pour cette recette, là, je l'ai fait comme ça en direct, faites la prochaine fois un caramel avec de la cassonade. C'est parfait. Venez voir, regardez. Regardez. Ça boue. Allez. Donc vous vous souvenez, le caramel, tout le temps, départ très puissant. Donc là, je mets mon maximum pratiquement à 9. Allez, je viens sortir mes blancs. Pendant que le caramel se fait, regardez, on va démouler les blancs. La crème anglaise, elle est super. Voilà. Donc là, je prends mes blancs.
Je vais en prendre 2, 3 et 4. Ouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà. On va attendre un petit peu, ça se refroidisse un petit peu. Pendant ce temps-là, hop, je retourne au caramel. Regardez comment ça va être fait. Donc tant qu'il n'a pas commencé un peu à brunir, surtout, vous vous souvenez, je ne mélange pas. Voilà. Là, je vais baisser un peu le feu maintenant. Allez. On va pouvoir sortir les blancs. Je pense que ça va être bon. Allez, je vous emmène au blanc là, ici. Et je me brûle. Hein. Regardez comme c'est beau. Un blanc. Ok. Vous voyez ou pas? Ouais, c'est bon, tout le monde voit. Bon, normalement, on attend vraiment que ça se refroidisse bien. Hein. 2 blancs. Oh là 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 là. Vous les voyez en fait? Est-ce que vous voyez ces petits bijoux? Ces petits bijoux, ces petits bonbons qui vont être super bons. Vous les voyez ou pas? Vous allez voir. Allez, hop. J'en remets là. J'en mets un autre. Ah, mon caramel est presque prêt. Je démoule un peu vite, mais c'est exprès. Voilà. Tac. En voilà un autre. Et regardez. Vous avez vu les pralines là? Vous les voyez les pralines? Les pralines qui vont être très très bonnes. Hein. Les pralines, on en trouve partout maintenant. Caramel. Caramel, caramel, caramel. Caramel. Ça va être très très bon. Je sens qu'on va se régaler. Et je vous fais confiance pour envoyer plein de photos demain et partager, liker sur cette recette. Ça, c'est la recette pour les petits et les grands, pour tout le monde. C'est topissime. Allez, on y va. Le caramel est presque prêt là. Pratiquement, je vous amène. Regardez. On va venir glisser comme ça du caramel partout là sur tous les blancs qui sont ici. Regardez, regardez, regardez. Allez, je prends une cuillère. Je prends une petite cuillère, pas une grande cuillère. Voilà. Vous voyez là ici? Êtes-vous prêts? Allez, on y va. Attention. Plan de caméra en hauteur. Et là, on va mettre le caramel dessus. Allez. Alors, je ne sais pas si vous entendez. Mais moi, je peux vous dire, j'entends. Regardez. Et là, on met vraiment le caramel comme ça sur les blancs. Voilà. Regardez comme c'est beau ça. Allez, je vous fais un petit. Et oui, hein. Et ça sent bon. Et j'entends. Alors là, caramel sur des îles flottantes qui sont farcies avec des pralines roses. Je vous dis pas les amis, c'est des bonbons. Des bonbons. Alors, je voudrais bien, mais c'est un peu chaud encore. Donc, vous voyez, vous la regardez, regardez bien. Vous les voyez ou pas? Je vois que ça vous plaît. Et ben, je peux vous dire que ça me plaît aussi. Donc, il va falloir absolument refaire cette recette. C'est simple, hein? Crème anglaise, un peu de blanc, d'accord? Un peu de caramel, et ça y est, le tout est joué. Dessert simple qui coûte pas très cher, d'accord? Dessert de fête, c'est super par exemple. Hein, il y a des fêtes qui vont arriver, dessert d'anniversaire, pourquoi pas, ça change. Comme d'habitude, j'ai été ravi de passer ce moment, ce petit moment de bonheur là. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée. Surtout, lavez-vous bien les mains, sortez que par obligation, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse.